Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer une modélisation physique qui permet de visualiser des résultats obtenus avec Balder, un logiciel antifraude qui à la base était prévu pour détecter lorsque les élèves copient les uns sur les autres pendant les épreuves d'informatique. Sauf que là, je vais pas faire de comparaison sur des codes informatiques, mais sur un échantillon du livre Exercices de style de Raymond Queneau. Dans ce livre, Raymond Queneau raconte une histoire de 99 manières différentes, et j'ai pris certaines versions de l'histoire que j'ai comparées avec Balder. Ensuite, pour visualiser le résultat, je vais utiliser une simulation physique avec des masses et des ressorts. Donc voici la simulation physique. Donc là, au début de la simulation, les points ont été placés aléatoirement sur l'écran. Ensuite, la simulation va les déplacer jusqu'à ce que ça converge. Donc par exemple, en cliquant, je peux relancer la simulation pour vous montrer. Donc, vous pouvez voir la version de l'histoire qui correspond à chacun des points. Donc on leur associe à chacun de ces points une masse dans la simulation. Vous pouvez voir que chaque point est relié à tous les autres par une simulation de ressort dont la constante de raideur et la longueur au repos sont proportionnelles au rapport de ressemblance trouvé avec Balder. Donc si le lien est vert, c'est qu'il n'y a pas ou peu de ressemblance d'après la comparaison. Et au contraire, plus le lien est orange ou rouge, et plus il y a de similitudes entre les deux versions. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on constate visuellement que les versions se démarquent nettement les unes des autres. On remarque que les versions qui racontent l'histoire de manière imprécise sont le plus éloignées de chacune des autres versions, donc ce sont celles qui sont le plus excentrées. Donc par exemple les versions métaphore et hésitation, on voit qu'elles sont complètement excentrées, et rien que le titre nous indique effectivement qu'elles racontent l'histoire de manière assez vague. De l'autre côté, quand on regarde les versions qui sont les plus rapprochées les unes des autres au centre du graphe, en analysant, on constate que effectivement ces versions sont très similaires, c'est-à-dire que le registre de langage est le même et les mots employés sont similaires. Donc, par exemple, c'est le cas pour les versions Synchise, Rétrograde, Arc-en-Ciel et Logorally. Donc, pour conclure, on arrive avec simplement un programme à comparer les différentes versions, à dire quelles sont les plus originales et lesquelles se répètent un peu les unes les autres. Maintenant, ce qui serait intéressant serait de comparer des livres entiers, par exemple, et de voir ce que ça donne.